Bonjour, bienvenue avec moi pour le tirage de cette pleine lune le 5 novembre. Une pleine lune en taureau qui aura des effets extrêmement importants pour s'ancrer dans une nouvelle réalité. C'est une pleine lune qui va permettre de se délivrer complètement de tous les schémas passés. C'est donc une fin de cycle, une question de transformation. On aura de la clairvoyance sur toutes les situations parce que on sera en train de finir de travailler tout ce qui nous entravait dans le passé. Le taureau, c'est tout ce qui a trait au matériel et un animal, enfin un signe qui pas à pas avance. Donc c'est la question de la confiance, c'est toutes ces questions confiance, méfiance, trahison qui vont être de nouveau au travail et qui vont demander de lâcher prise en tout cas pour pouvoir avancer. Il va donc falloir ralentir, revenir à une stabilité émotionnelle, physique. Donc la base, ça va être vraiment la patience et le lâcher-prise. En gros, il nous est demandé avec cette pleine lune de lâcher prise, de tourner la page de tous les schémas anciens dans lesquels on était. Alors il est possible qu'ils reviennent pour être travaillés et puis du coup nous demander de clôturer tous ces anciens schémas et de partir sur des nouvelles bases bien plus légères, plus en connexion également au spirituel. Alors, je vais du coup faire un tirage en 2 cartes et vous aurez le choix soit de choisir la carte, on verra celle qui va sortir, soit de choisir la pierre, qui sont 2 pierres de connexion spirituelle, de transformation et de guérison. La lapis lazuli pour le tirage numéro 1 et pour le tirage numéro 2, une malachite. Alors, on va voir quelle carte va être tirée. Je les tire du tarot psychique pour le cœur. Parce qu'effectivement, quand on se libère de schémas anciens, la première chose qu'on guérit, qu'on libère, c'est notre cœur. Donc, il m'apparaissait important justement de pouvoir partir de ce tarot qui est un tarot vraiment extrêmement doux, de bienveillance, très très fort dans ses énergies et qui permet de répondre à bien des questions justement sur la question de la transformation. Donc, pour le tirage numéro 1, avec la lapis lazuli, il y a répare. Numéro 17. Pour le tirage numéro 2, avec la malachite, il y a M. Numéro 6. Vous pouvez choisir une image, une pierre, un numéro, un titre. Vous pouvez écouter un tirage ou 2 tirages. Choisissez vraiment ce que votre intuition vous guide, puisqu'on est dans cette réparation des schémas anciens. Donc peut-être la question que vous avez à vous poser, c'est de quoi j'ai à me libérer à partir de cette pleine lune qui est le 5 novembre. Vous avez le choix de m'accompagner dans la cueillette des cartes ou sinon d'aller directement dans votre tirage choisi. Vous en avez le timing dans la description. À tout de suite. Bienvenue dans la cueillette des cartes. Alors donc, comme je vous le disais, les cartes majeures ont été choisies avec le tarot psychique pour le cœur de John Holland. Un tarot psychique qui voit ce qu'il y a à réparer dans les relations. Et comme dans cette pleine lune en taureau, on est vraiment dans de nouvelles réalités, dans de nouvelles relations qu'il faut mettre en place puisqu'on est en train de nettoyer, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir. Alors, comme je vous ai fait choisir à la fois les cartes par rapport à des tarots, des cristaux, excusez-moi, le tarot des cristaux, bah forcément, il s'impose. Et donc, on va tirer 2 cartes pour chaque tirage. Donc, j'espère que vous allez bien, que les énergies que vous ressentez ne sont pas trop fortes. Il se peut que vous ayez le sentiment que tout se bouscule, que vous êtes très fatigué, que les émotions sont vraiment à fleur de peau. C'est logique, on est dans ce passage-là de cette pleine lune, alors qui est une pleine lune qu'on appelle une super lune. Pourquoi? Parce que elle va être vraiment très très proche
de la Terre, du coup, nous paraître beaucoup plus grosse que d'habitude et surtout plus brillante comme elle est proche. C'est l'effet qu'elle nous donnera. Et on pourra également la voir de plein jour. Donc, il est logique, si vous voulez, que du fait de sa proximité, puisque vous voyez que les lunes jouent sur les marées, donc c'est extrêmement puissant les énergies, et bien que nous les ressentions aussi et que ça puisse se traduire par beaucoup de fatigue, de tension, justement dans des émotions, dans des réactions, des façons d'être, avec plein de choses du passé, ces émotions qu'on croyait réglées et qui reviennent. C'est logique, c'est justement pour pouvoir les nettoyer. Alors en deuxième tarot, on va partir de la base classique du tarot de Marseille pour voir justement, puisqu'on est dans la pleine lune en taureau, la pleine lune c'est la papesse, tout ce qui a trait à l'inconscient, et le taureau, c'est plutôt le pape. Donc, on va voir si des fois, c'est des cartes qui ressortent dans vos tirages. Donc, voilà un petit peu toutes ces énergies de transformation et qui sont pas inintéressantes. De toute façon, on est dans une année, l'année 2025, qui est une année neuve, qui est l'année justement des changements, avec plein de vérités qui se font jour au niveau personnel, au niveau mondial, et qui demandent aussi des fois de clarifier justement tout ce qu'on a mis de côté par le passé. Ensuite, s'est imposé le chemin pavé d'or. Parce que quand on est dans la transformation et qu'on prend un nouveau chemin, eh bien oui, il est au sens propre pavé d'or, c'est-à-dire qu'on est sur des choses beaucoup plus brillantes. Et je vous disais que cette pleine lune va être beaucoup plus brillante, beaucoup plus proche de nous, va travailler du coup sur les émotions. Et c'est pas inintéressant d'avoir un autre chemin plus lumineux qui s'offre à nous. Ensuite, j'ai le petit oracle de Steph qui s'est imposé parce que c'est un oracle qui dit un peu la transformation ou les choses à travailler. C'est pas inintéressant de l'avoir sur les questions de transformation, de voir justement que ce qu'on a à travailler dans ces changements ou de ce qu'on n'a pas laissé justement ou qu'on a du mal à quitter dans ces énergies. Comme on est dans de nouvelles énergies, eh ben, ça s'impose l'oracle à haute vibration, puisqu'on est vraiment, pour le coup, au sens propre, dans des vibrations extrêmement fortes, extrêmement puissantes, de changement, de transformation, de protection aussi, et qu'il ne faut pas hésiter à la demander, y compris à demander de l'aide à des amis. C'est des choses qui peuvent se faire dans ces énergies-là. Et comme on est dans toute cette transformation, on va ouvrir les portes de notre intuition vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas, quand on est dans la protection divine, spirituelle, on est plus à même de percevoir notre intuition. Quand on arrive à mieux s'ancrer, à comprendre que ce qu'on a à travailler ou que ce qu'on n'a pas réglé de notre passé dans cette hypersensibilité, je dirais, qui peut rester, eh ben, c'est bien de pouvoir ouvrir justement les portes de la transformation. Du coup, on va aller sur les relations d'âme pour voir est-ce que ça va changer quelque chose dans nos relations, au niveau de nos rencontres, au niveau... ça fait peut-être un peu beaucoup. Non, moi, j'en veux qu'une, d'accord. Et une pour le tirage numéro 2. Les cartes ont vraiment une énergie très très forte en ce moment. Voilà. Donc pour ça, donc c'est pas inintéressant de le retravailler. Comme on est dans la protection aussi, les messages des anges se sont imposés. Nos anges, ce sont nos protecteurs, ce sont nos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur ce nouveau chemin que nous allons emprunter, que vous allez emprunter? Je m'inclus dedans aussi, comment vous avez envie de les écouter aussi, comment votre intuition va pouvoir permettre d'entendre le message de vos anges. Ensuite, on reste sur l'intuition avec le petit oracle
de l'intuition? Est-ce qu'il y a des messages complémentaires à entendre? On va voir ce qu'il en est pour chacun des tirages. Oups, ben voilà, c'est pour le tirage numéro 2. Donc maintenant, il en faudrait une pour le tirage numéro 1, s'il vous plaît. Oups, ben voilà, parfait, merci. Comme on est sur des choses nouvelles, ben le petit oracle de la mission de vie, est-ce qu'on aura des nouvelles indications sur notre mission de vie? Est-ce que ça va éclaircir notre mission de vie après avoir travaillé tout ce dont on doit se libérer? C'est pas inintéressant d'être sur ces questions-là. Merci. Il me manque pour le tirage numéro 2, s'il vous plaît, une carte pour le tirage numéro 2. Je l'ai vu. Voilà. Et dans cette optique de transformation, de nettoyage, on va terminer par les énergies de guérison. Qu'est-ce que nous avons à guérir, à revoir, à soigner au sens propre des fois, qui peuvent être des blessures de l'âme, qui nous font du mal, qui nous font des fois repartir dans des schémas anciens. Je garde quand même auprès de moi les cartes du tarot psychique pour le cœur, si des fois il y avait besoin de compléter le message. Alors nous avons tout pour les deux tirages. Pour le tirage numéro 1, avec la lapis lazuli M numéro 17, répare, et ensuite avec la malachite, tirage chiffre 6, M, tirage numéro 2. A tout de suite dans vos tirages. Bonjour, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi la carte 17 répare. Dans le tarot, le 17, c'est la carte qui correspond à l'étoile. L'étoile, c'est tout ce qui est protection divine et puis qui purifie, c'est la nuit, il y a l'étoile qui guide, l'étoile du berger qui vous guide pour aller sur un autre chemin, et souvent elle est associée également à la carte de l'étoile dans le tarot, à tout ce qui est purification des émotions. Alors on va voir ce que l'auteur dit de cette carte-là. Donc le numéro 17, la voilà, répare. En tout cas, c'est une très très belle carte avec ce qui est drôle, le bleu qui est la couleur de la lapis lazuli. Pardonne, offre, reçoit, sérénité, espoir, inspiration. Une énergie paisible et réparatrice vous entoure. C'est une période idéale pour réparer vos relations et réaliser vos espoirs et vos rêves. Cette larme vous dit peut-être, n'est-il pas temps de pardonner ? Comprenez qu'aucun être humain ne sera jamais parfait. En acceptant cette réalité, vous serez en mesure de pardonner à vous-même et aux personnes avec qui vous vous êtes engagé. Pardonnez librement et sans réserve, car les accusations et le ressentiment sont des fardeaux que l'on porte avec soi. En pardonnant, vous vous sentirez plus léger et serein. Vous apporterez aussi de la sérénité à l'autre personne. Ne vous contentez pas d'offrir votre pardon. Offrez également votre amour, votre compréhension et votre attention. Ouvrez le dialogue sans jugement aucun en partageant ce que vous avez appris. Vous encouragerez ainsi l'autre à pratiquer lui aussi le pardon. L'espoir permet aux relations de s'épanouir. Sachez aussi qu'en vous pardonnant ou en renouant avec l'espoir, vous invitez de nouvelles relations dans votre vie. Parallèlement, soyez prêts à recevoir ce que les autres vous offrent. Soyez ouverts à leurs idées et conseils. Écoutez objectivement ce qu'ils ont à vous dire et suivez leur guidance si elle vous semble bonne. Soyez également réceptifs à l'inspiration divine. Elle est toute proche en ce moment. Guérissez-vous et réparez vos relations et vivez en paix. J'offre et j'accepte la réparation dans mes relations, je suis en paix. Et vous voyez, archétype du tarot traditionnel, c'est l'étoile, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Elle dit qu'il est important de vous libérer de vos chaînes, peut-être de la colère, de tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre quelque chose ou à vous pardonner à vous-même. Il y a bien les deux mouvements qui sont. Et quand vous aurez
la possibilité, quand vous aurez progressé dans cette possibilité d'ouvrir au pardon, vous allez réparer votre cœur et ça sera une vraie libération énergétique parce que regardez, à ce moment-là, vous brisez les chaînes qui vous entravent dans une situation de peut-être de colère, de difficulté de communication en tout cas, et vous libérez complètement votre énergie. Tout n'est qu'énergie entre vous. Et il y a ici comme la protection. Je vous disais que l'étoile, c'est aussi la protection divine, puisque l'étoile du berger guide vos pas pour aller au meilleur de vous-même. On est vraiment dans cette situation de la pleine lune en taureau où il faut aller nettoyer tout ce qui est de l'ordre du passé, des schémas anciens, il faut les laisser, il faut les revisiter pour aller vers d'autres façons de fonctionner. Donc on est vraiment là-dedans. Et on va voir si dans les cartes suivantes, il est question de cette question du pardon à vous-même et à l'autre qui va ouvrir du coup une bien meilleure communication et d'autres horizons en tout cas pour vous. Alors qu'est-ce que le tarot nous dit de ça là? L'étoile. Alors, franchement, il n'y a pas mieux. Hein. Bon, je crois que le message est clair. Hein. Faites appel à votre étoile divine. Hein. Demandez à vos guides de vous montrer le chemin à suivre. Hein. Je suis inspirée et positif envers l'avenir. C'est vraiment ça. Hein. C'est que quand vous aurez pardonné, vous allez pouvoir retrouver une bonne inspiration. Effectivement, il y a ici la tanzanite. La tanzanite, c'est une étoile qui correspond au chakra-gorge. Et le chakra-gorge, c'est la question de la communication et ça libère la parole. Quand on pardonne, c'est ce que je vous disais sur cette carte, on peut communiquer autrement avec l'autre. Et là, ici, il y a 2 cruches en tanzanite, une qui vient nettoyer les émotions, on peut dire c'est le passé, et une qui verse une nouvelle eau pour votre avenir. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du nettoyage qui va vous envelopper et va faire qu'il y a plein d'étoiles qui vont venir entourer votre nouveau chemin. C'est vraiment chouette. Hein. Je crois que c'est rare qu'on ait une carte de début qui correspond, enfin ça arrive, hein, mais vraiment là c'est vraiment extraordinaire et un beau message en tout cas. Vous savez que vous avez vos guides qui sont là, votre étoile divine qui est en train de vous guider vers un chemin de purification avec la protection divine par l'étoile, avec une meilleure communication à avoir avec vous-même et avec les autres. Alors, quelle est la carte suivante? Le 5 de coupe, on est vraiment dans les émotions, là. Hein. Les coupes, c'est tout ce qui a trait aux émotions. J'avancerai quand le moment sera venu. L'aigle marine, c'est la pierre de vérité. Donc, il y a vraiment quelque chose d'une vérité qui se fait jour pour vous-même comme pour les autres. La vérité, c'est peut-être que vous devez accepter que vous n'arrivez pas à pardonner. Il s'est passé quelque chose dans votre passé que vous n'arrivez pas à pardonner. Vous dites peut-être j'ai pardonné, mais au fond de vous, c'est peut-être compliqué ce pardon. Et c'est peut-être cette vérité que vous devez accepter. Vous n'avez pas complètement pardonné et vous êtes encore entravé, vous êtes enchaîné à cette difficulté d'avancer parce que vous ne vous êtes pas libéré du pardon. Est-ce que c'est à vous-même que vous ne pardonnez pas d'avoir tant subi, tant tue certaines choses et que peut-être en acceptant ça, vous allez pouvoir réouvrir d'autres horizons. Quand on dit j'avancerai quand le moment sera venu, cela veut dire que vous êtes encore enchaîné dans cette difficulté et que vous avez du mal à avancer, mais quand vous aurez accédé à votre vérité de ce qui est cette difficulté à pardonner, soit vous-même, soit à l'autre, vous verrez que d'un seul coup, vous serez dans le flot et dans l'énergie d'avancement. En tout cas, cette pleine lune vous demande d'aller vraiment travailler cette question-là. Alors, qu'en est-il du tarot de Marseille? 5, 6, 7, 8, 9, on est sur le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la transmutation, c'est vraiment la transformation et on est sur la fin donc du travail émotionnel, on est dans des nouvelles énergies et vraiment dans une abondance finalement aussi, hein, quelque chose qui œuvre
ouvre à un avenir beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein en tout cas, et un nouveau cycle puisqu'on est dans la nouvelle lune qui va, la pleine lune, pardon, qui va permettre d'aller vers un nouveau cycle. Et ben, c'est vraiment la carte du nouveau cycle. Là, on est sur le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est la réussite, c'est l'évolution. Les deniers, c'est tout ce qui a trait au matériel, mais pas que. Cela veut dire que vraiment, je pense que vous avez tout en vous pour régler cette question-là et aller vers le chemin auquel vous aspirez. Une fois que vous aurez réglé ce qui vous entrave et pu exprimer peut-être déjà à vous-même vos difficultés et ensuite à l'autre. Il y a vraiment de l'espoir finalement. Autant là, on est en train de vous dire, vous êtes protégés, il y a vos guides qui sont là par l'étoile. Écoutez les signes, repérez les signes qu'ils vous donnent, demandez de l'aide aussi, parce qu'il n'est pas toujours simple de s'en sortir tout seul dans la question du pardon. Et quand vous serez prêt, vous allez y aller. Moi, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Et du coup, vous serez vraiment dans l'abondance et dans ce nouveau cycle de réparation que vous aurez fait pour vous-même et pour l'autre. Après, si vous avez du mal à pardonner à l'autre directement, il est complètement possible que vous écriviez une lettre que vous n'enverrez jamais à cette autre ou ces autres personnes, que vous brûlerez, mais au moins vous allez déverser dans cette lettre toute votre colère, toute votre peine, toute votre tristesse, tout ce qui vous a fait mal, que vous n'arrivez pas à pardonner. Faites-le aussi à vous-même. Écrivez-vous une lettre en disant pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu es comme ça. Et voilà ce que je te reproche. Comme si vous étiez face à vous-même, face à un être à qui vous exprimez tout ça. Et de la même chose, par le feu, allez purifier tout ce que vous y avez mis en brûlant cette lettre pour vous permettre de vous libérer de ces chaînes et d'aller sur un nouveau cycle. La Terre, elle est très très belle cette carte parce que cela vous enjoint à aller vous reconnecter à la Terre pour trouver une énergie de paix et de réparation. Et ici, ce personnage est dans l'eau. Il y a toutes les plantes de l'eau et une petite grenouille qui est là en disant « Coucou, regarde le beau chemin qu'il y a devant toi » en quelque sorte. Il y a vraiment la nécessité d'aller plonger dans vos émotions pour ressortir la tête de l'eau, aller dans la nature, aller vous connecter à la nature, aller reprendre ancrage à la terre pour retrouver la stabilité que vous avez perdue. Et quand vous aurez une bonne stabilité à la terre, quand vous aurez plongé dans vos émotions, là vous serez bien stable sur vos deux pieds et vous pourrez complètement vous libérer de ce qui vous entrave. Apprivoise ton bonheur au quotidien, en t'inspirant des animaux guérisseurs. Alors, cette carte, elle veut dire quoi? C'est que regardez les animaux, comment ils fonctionnent, et essayez de vous inspirer. Les animaux, ils sont très protecteurs, et ils ont surtout un instinct. Donc, peut-être qu'il est question de vous reconnecter à votre instinct que vous avez perdu. Vous oubliez d'écouter votre petite voix intérieure qui vous dit comment aller à l'espoir et à la beauté de votre chemin, de votre nouveau cycle. Les animaux, c'est ça, hein, ils fonctionnent vers l'instinct. À l'instinct, ils vont aller ou pas dans un chemin ou un autre. S'ils ne le chantent pas, ils n'iront pas. Et ils sont aussi très protecteurs vis-à-vis de leur maître et guérisseurs. C'est-à-dire que quand leur maître ne va pas bien, eh bien, ils viennent donner de l'affection. Et quand il est au contraire en joie, ils donnent aussi de la joie. Donc, c'est vraiment ça, c'est aller vous reconnecter à ces émotions, aller trouver peut-être quelqu'un qui, comme les animaux, va vous guider, va vous protéger et va vous aider à retrouver cet instinct de protection pour vous et aussi de guidance sur votre chemin. La passion. Alors, moi, cette carte, je l'interprète très bien que quand vous aurez nettoyé tout ce qui est à nettoyer, vous retrouverez le feu de votre passion. C'est-à-dire, vous retrouverez le feu créateur, tout ce qui va vous motiver, parce que vous aurez tout libéré et vous aurez
plus qu'à tendre les bras vers votre chemin de bienveillance et d'abondance, là, parce qu'on est vraiment dans l'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose de ça, d'une énergie. Vous voyez, c'est une énergie de feu, et la passion, c'est une énergie de feu. On est passionné quand on a un projet, on a plein d'énergie, on a envie de faire telle et telle chose, que ça soit au niveau des relations, retrouver peut-être la passion, mais d'une relation riche et pleine de belles choses, comme ici, hein, en ayant nettoyé tout ce qui est à nettoyer. Et si c'est un projet créatif ou un projet professionnel, bah, vous êtes animé de l'énergie de feu qui va vous permettre de créer les plus belles choses. En tout cas, c'est vraiment ce qui vous est conseillé de faire, c'est de regarder comme cette petite grenouille le chemin qui est devant vous et d'aller vraiment en vous reconnectant à vous-même, en vous libérant de vos chaînes, aller à la passion de tout ce que vous avez envie de créer et à la vie que vous voulez créer. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je vous parlais d'aller plonger dans vos émotions. Ben, je crois qu'on vous le dit là. Allez-y et regardez, il y a un cœur. Donc, il est vraiment question d'aller plonger dans vos émotions, allez vous y confronter avec honnêteté, avec vérité, pour vous dire, ok, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'en suis conscient, comment je peux œuvrer autrement dans ma vie. Il faut avoir le courage, mais vous l'avez, vous avez la force, vous avez la passion qui est là au fond de vous, qui ne demande qu'une chose, c'est d'émerger et de vous libérer de vos anciennes chaînes pour aller dans les énergies de cette pleine lune, qui sont des énergies de transformation, de confiance. Je vous parlais de confiance et de trahison. À un moment donné, il y a eu peut-être trahison, vous avez eu du mal à pardonner là-dessus, mais retrouvez confiance en vous, parce que quand on est trahi, on perd la confiance en soi. C'est peut-être ça que vous avez à faire, c'est, ok, la réalité, elle est là, je l'admets. Moi aussi, j'ai mes erreurs. Moi aussi, je n'ai pas pardonné. Moi aussi, j'ai fait telle et telle chose. Ok, j'admets. Je dis peut-être à l'autre, ou je me dis ce que j'aimerais comme chemin, et j'accepte d'y aller, j'accepte de réparer ce qui est à réparer, j'accepte d'ouvrir un nouveau cycle pour avoir un cœur qui est ouvert sur les plus belles choses. La culpabilité, eh bien oui, c'est une évidence, parce que quand on n'arrive pas à pardonner, on est dans la culpabilité. C'est que je vous disais, est-ce que vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même d'avoir subi quelque chose ou d'avoir dit peut-être des choses qui ont blessé? Et ça, la culpabilité, ben, il n'y a pas pire poison. Hein. C'est un poison qui ronge le cœur. C'est un poison qui empêche d'avancer. C'est un poison qui détruit son propre cœur et qui peut vraiment détruire l'autre. Donc, sortez de cette culpabilité qui vous enchaîne. Acceptez les choses, vous ne pouvez pas les changer, c'est du passé. Les choses sont dites, les faits sont posés, mais par contre, reconnaissez vos erreurs, reconnaissez les erreurs de l'autre et passez à autre chose. Maintenant, il est temps de passer tout ça à la moulinette et d'ouvrir un nouveau cycle, d'écouter ce que vos guides vous proposent comme nouveau chemin pour guérir. Alors, que vous disent vos anges? Fiona, vous avez demandé l'aide des anges, soyez prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin, vous méritez que le ciel vous aide. C'est vos étoiles. Les anges, ce sont vos étoiles. Ce sont les étoiles qui vont éclairer et guider votre chemin. Donc écoutez, hein, on vous le dit, écoutez les anges, vous avez appelé au secours. Dans cette situation de tristesse, de peine, de déception, de colère peut-être envers vous-même, vous avez appelé vos anges et ils sont en train de vous dire, ou le divin, ils sont en train de vous dire, on a entendu ta prière, on est prêt à t'aider. Alors faites-le, priez, allez peut-être chercher l'aide d'un professionnel qui va vous aider à pas, aller doucement démêler tout ça, puisqu'on dit j'avancerai quand le moment sera venu, c'est-à-dire effectivement quand vous aurez démêlé tous les chevaux, la pelote de laine, hein, de votre tristesse, de vos difficultés, de votre peine, de votre culpabilité, eh ben, vous verrez la libération qui sera totale et vous retrouverez la passion en vous et pour tout.
le cœur, chakra du cœur, hein. On est vraiment dans ce qui est, c'est les mêmes couleurs dans ce qui est à guérir, hein. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Et oui, parce que si vous restez dans la colère, dans la difficulté de vous pardonner ou de pardonner les autres, aux autres, vous n'avancez pas et vous ne rencontrez pas les âmes qui vous correspondent, les personnes qui vous correspondent, puisque vous-même, vous êtes bloqué dans les émotions négatives que vous recevez, que vous ressentez. Pour retrouver la passion, pour vous et pour les autres et dans toute chose et en toute chose, il faut libérer votre chakra cœur. Ça va passer par exprimer la vérité et vous reconnecter, puisque je vous disais ici, l'étoile, elle va vous reconnecter, réparer votre cœur et ça va permettre une bien meilleure expression. Donc, il y a quelque chose où on vous dit, vous avez un vrai trésor en votre cœur, mais il faut y aller, il faut aller plonger dans les difficultés que connaisse votre cœur pour aller dans ce nouveau chemin. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui t'a dit qu'il fallait être sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Peut-être que vous avez perdu l'humour et que vous êtes tellement à râler de tout et tout le temps que c'est triste. Vous n'avancez pas, vous êtes bloqué. Cela veut dire qu'il faut peut-être retrouver votre joie d'enfant, votre instinct d'animaux qui a toujours envie de jouer et d'avancer pour aller vous faire du bien et retrouver du coup cette passion, le feu de la passion et guérir ainsi votre cœur. Alors, quelle est la conclusion de guérison? Le fruit divin. Par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent, mon intellectuel est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. C'est une merveilleuse conclusion. Je vous mettrai une photo à part pour que vous puissiez éventuellement recopier le texte et vous le répéter chaque jour pour vous en imprégner, vous imprégner de cette belle vibration. Voilà un très beau message de pleine lune. Le divin, vos anges sont dans votre vie. Ils sont là et ils sont vraiment dans ces énergies de pleine lune pour vous aider à vous améliorer, à vous libérer de vos impuretés, culpabilité, pardon, voyez ce qui vous parle. En tout cas, quand vous l'aurez fait, vous aurez un ancrage à la terre beaucoup plus important, mes racines se renforcent et du coup, tout va aller dans la lumière, dans la chaleur de la passion. Hein, je me nourris du positif et du soleil divin. La chaleur, le feu, c'est le soleil. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Vous retrouverez votre lumière intérieure comme ici. Vous retrouverez la passion, vous retrouverez une énergie et vous aurez envie d'embrasser le monde, d'embrasser votre vie parce qu'elle sera enfin libérée de tout ce qui vous bloquait, de tout ce qui vous entravait. Mais ça va vous demander d'avoir le courage d'y aller, ça va vous demander de vous confronter à tout ça. En tout cas, gardez confiance, les énergies de pleine lune vont vous le permettre. Ralentissez, reposez-vous, prenez le temps de la réflexion et si c'est difficile, je vous le redis, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour pouvoir vous aider à démêler le vrai du faux, de ce qui est de votre part, de ce qui est la part des autres et des fois, c'est tout simplement ça, cet ange-là, ce professionnel-là qui va vous aider peut-être à voir ce que vous n'avez pas vu et vous libérer complètement de chaînes que vous-même vous vous êtes mis et qui vous empêchent d'avancer. Voilà un très très beau message. Eh bien, votre émoticône, c'est des chaînes brisées. Non, je n'ai pas envie de mettre ça parce que c'est ce qui vous bloque. Mettez un feu. C'est le feu de la passion. Vous allez retrouver le feu de vie, le feu, l'énergie du feu qui va vous permettre d'avancer. C'est vraiment ça. Mettez comme émoticône le feu. C'est l'énergie que vous devez retrouver pour pouvoir avancer. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça soutient ma chaîne. Et si vous avez besoin d'une guidance particulière, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la description. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour. Alors, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette carte,
Le numéro 6, M. Alors, le 6 dans les tarots, c'est les amoureux. Donc, effectivement, on a cette carte de deux personnes qui se tiennent la main, qui semblent faire une ronde de joie et être dans la joie de l'amour, etc. Mais ça peut être aussi une carte de choix. Est-ce que vous avez un choix à faire et que c'est compliqué pour vous de le faire et vous ne savez pas si vous allez embrasser ce choix ou quelle direction prendre? Parfois, c'est ce qu'il faut pouvoir faire, c'est quel choix vous allez prendre dans votre vie pour retrouver votre créativité, votre énergie de vie. Je vous ai dit que la pleine lune en taureau, elle est faite pour justement se délivrer du passé. Il y a toute la question de la transformation et d'arriver à une fin de cycle pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus lumineux dans la clairvoyance avec la confiance en soi. Donc peut-être que justement, il est question de régler ce qui vous entrave pour le moment et de ne pas faire de ces lianes-là quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais de choisir ce qui est le mieux pour vous dans des énergies comme ici d'amour et de bienveillance et des énergies extrêmement créatrices et qui vont vous permettre d'aller enfin vers un nouveau cycle qui vont vous permettre surtout d'aller au meilleur de vous-même par rapport à ça. Et vous avez choisi cette carte qui est reliée, enfin que j'avais mis avec une pierre de malachite parce que c'est une pierre d'abondance, de transformation et de protection également. Donc on retrouve la couleur verte de la malachite qui est là ici pour vous répondre que finalement quand vous ferez le bon choix pour vous en écoutant votre intuition, en prenant peut-être conseil auprès de vos guides, quels qu'ils soient terrestres ou spirituels, vous arriverez au meilleur de vous-même finalement et aller dans la bonne direction qui va vous ouvrir un nouveau cycle beaucoup plus abondant. Alors on va voir ce que les cartes du tarot... Non, avant je voudrais lire la carte, pardon, de ce que l'auteur dit de cette carte-là. Je trouve que c'est bien d'avoir un peu ces explications. 6M, c'est se relier, choisir, harmoniser, liaison amoureuse, créativité, réconciliation. C'est ce que je vous disais, hein. C'est que du moment que vous faites un choix, vous êtes dans votre créativité. Prenez le temps d'examiner vos relations avec autrui ainsi qu'avec vous-même. Êtes-vous dans une attitude d'amour? Il est important de faire preuve d'empathie, de ne pas juger et d'aimer les gens pour ce qu'ils sont. Il en va de même dans votre relation à vous-même. Il y a en ce moment l'opportunité de faire de votre être un tout harmonieux. Pardonnez-vous vos défauts et réjouissez-vous de votre parfaite singularité. Peut-être aussi est-il temps d'examiner vos choix dans votre vie affective. Choisissez-vous d'avoir dans votre vie des personnes qui vous soutiennent et vous rendent plus fort. Entourez-vous uniquement de ceux qui vous encouragent et vous épaulent, qui vous motivent et vous aident à réaliser votre potentiel. Cela vous aidera à vous valoriser et élever votre vibration vers celle de l'amour inconditionnel. C'est ça, hein. La période est également favorable à une nouvelle liaison amoureuse, à l'amélioration d'une histoire existante ou au sauvetage d'une relation difficile. Profitez de cette énergie pour passer à l'action. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau partenaire, rendez-vous disponible et ouvert. Incarnez dès maintenant cette nouvelle attitude et vivez-la et ressentez-la. Cela va élever votre vibration et attirer à vous ce nouvel amour. Si vous cherchez à améliorer une histoire existante, c'est peut-être le moment de vous montrer créatif. Organisez une escapade le temps d'un week-end ou un dîner en amoureux ou dites simplement à l'être cher combien vous l'aimez et l'appréciez. Pour sauver une relation difficile, ouvrez le dialogue. Faites savoir à la personne concernée que vous tenez à la relation et que vous voulez l'améliorer. Affirmation. Je fais honneur à moi-même et aux autres en agissant avec amour. Et l'archétype du tarot, c'est ce que je vous disais, c'est les amants, les amoureux. On vous parle donc de se relier, choisir, harmoniser, créativité, réconciliation. La première réconciliation à faire, c'est par rapport à votre passé, c'est avec vous-même. C'est de vous pardonner. Et si vous avez effectivement cette difficulté-là, allez écouter le tirage numéro 1, ça va peut-être vous parler aussi. Mais en tout cas, vous réconciliez d'abord avec vous-même parce que du coup, quand on est au clair avec qui l'on est, les forces qu'on a, le potentiel qu'on a, eh bien, effectivement,
et qu'on pense positif parce qu'on reconnaît sa créativité, on reconnaît son potentiel, quel que soit le domaine, eh ben, toutes les portes s'ouvrent et du coup, on ne peut être que dans le partage à l'autre et trouver effectivement la relation qui nous convient. Il y a vraiment quelque chose de ça, de vous relier à vous d'abord, c'est-à-dire passer par un réancrage à bout, une méditation, un retour sur vous-même pour prendre conscience de vos potentiels. Peut-être que vous vous êtes oublié et que du coup, vous étiez plutôt dans l'opposition à toujours voir ce que les autres valent ou font en disant mais non, moi je suis pas aussi bien, moi, à vous dévaloriser par rapport à quelqu'un d'autre et du coup, vous êtes dans l'opposition au lieu de vous dire mais je suis capable de faire comme il ou elle, je peux faire pareil, j'ai ce potentiel et je crois en moi et j'y vais. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour faire émerger effectivement la fleur de vie et la lumière dans votre vie, c'est d'aller chercher la force de cette pierre-là qui est de la transformation pour pouvoir aller réparer quelque chose de votre histoire, de votre passé, mais de la confiance en vous, puisque justement cette pleine lune en taureau va agir sur la confiance, va agir sur la méfiance que vous pouvez avoir en vous-même et envers les autres. Alors que nous disent le tarot, 3 de denier, la malachite, alors franchement, ça ne peut pas être mieux. Hein. J'ai choisi la malachite, alors ça ne s'est pas fait exprès, hein, mais vous avez la malachite qui est arrivée. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit? Lorsque je monte mon travail, d'autres me soutiennent. C'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire que quand vous allez reprendre confiance en vous, régler ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous, vous allez montrer votre travail et les autres vont être contents, vont dire mais c'est super ce que tu as fait et ils vont vous soutenir pour que vous fassiez de votre travail, de votre projet créatif, de votre projet professionnel, et ben que vous vous éleviez avec ça, peut-être une promotion, peut-être quelque chose, et que du coup ils reconnaissent vos qualités, ils reconnaissent votre dur labeur, ils reconnaissent vos forces et ils les apprécient et vous le disent. C'est vraiment un échange du coup qui se fait de communication et qui vous valorise. C'est valable dans la relation amoureuse, c'est-à-dire quand l'autre reconnaît tout ce que vous faites pour améliorer la relation ou dans le quotidien, tous les efforts et tout ce que vous faites au quotidien dans la maison, dans votre travail, pour le couple. Du coup, on est vraiment dans une relation d'équilibre. C'est-à-dire que quand on reconnaît le travail et que les autres vous soutiennent, on est dans l'équilibre et on n'est pas dans l'opposition. L'as de coupe. J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que du moment que vous aurez réglé, j'ai vraiment le mot confiance en soi qui vient. C'est est-ce que vous avez perdu la confiance en vous parce qu'on ne vous a pas dit, enfant, ou dans votre vie jusqu'à présent que vous valiez quelque chose, que vous aviez de la valeur et du coup vous n'y croyez pas quand on vous dit que c'est bien ce que vous faites ou qui vous êtes. Et du coup, vous avez perdu l'amour de vous, vous avez perdu la confiance en vous et perdu l'amour de l'autre, de vous. Et du coup, c'est compliqué d'aimer l'autre aussi parce que vous l'aimez pour ce qu'il va vous renvoyer, mais pas en tant que complément, complétude. C'est ça, hein, lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent, on est dans le complément. On n'est pas dans je valorise, je te donne et tu prends ce que j'ai à te donner. On n'est pas dans l'échange. Alors que si vous reconnaissez vos propres valeurs, vous allez pouvoir être dans l'échange avec les autres. Et du coup, si vous accueillez l'amour pour vous, c'est-à-dire reconnaître que vous êtes quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui a de la valeur, eh ben, vous aurez foi dans la vie et de tout ce qu'elle vous apporte. Tous les possibles sont là. Si vous avez guéri une souffrance d'amour, c'est-à-dire l'amour qu'on vous a porté, qui a été blessé, ou on ne vous a pas donné d'amour, et bien si vous vous dites « je sais ce que je vaux et j'accueille l'amour dans ma vie », c'est-à-dire que vous allez voir toutes les belles choses de votre vie et toutes les pierres du chemin de vie, elles seront absolument merveilleuses et elles éclaireront les choses. L'aigle marine, c'est la pierre de vérité. Peut-être que vous avez à trouver la vérité, c'est-à-dire le joyau que vous êtes, et que quand vous aurez trouvé le joyau que vous êtes, eh ben, ça serait une route de tous les possibles. Vous serez dans des relations d'échange,
vous serez dans des relations amoureuses d'échange, vous aurez un travail où on valorisera ce que vous faites. Voilà, tous les domaines seront beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joyeux et auront vraiment une énergie d'avancement, une énergie d'action. Et c'est ce qu'on vous propose avec cette pleine lune en taureau, c'est de vous libérer de vos anciens schémas. Je crois que l'ancien schéma, c'est la dévalorisation, c'est le manque de confiance en vous. Alors que nous dit le Tarot de Marseille? Le 2 d'épée. Et oui, regardez, on est vraiment dans la question de l'opposition et du conflit. Je crois qu'à un moment donné, vous avez été en conflit avec vous-même et avec les autres parce qu'on n'a pas pris la valeur. Et c'est bien que ça soit juste en dessous de cette carte. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Je crois qu'il y a un moment donné, ce n'était pas le cas. Personne ne reconnaissait votre valeur et ne vous soutenait. Donc, le travail à faire, il est là-dessus. C'est dépasser les conflits qui vous dévalorisent, dépasser l'opposition, ou comme je vous disais, peut-être que vous vivez les relations avec les autres comme une opposition, c'est-à-dire quelque chose qui peut risquer de vous dévaloriser alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais cela veut dire qu'il faut d'abord vous aimer, il faut que vous reconnaissiez la valeur qui est en vous pour faire éclore le plus beau joyau. Le 5 de denier, le 5 de denier, c'est effectivement l'espoir, c'est-à-dire que tous les projets sont possibles. J'accueille l'amour et j'ai foi en ce qui m'apporte, c'est ça. Aimez-vous et tous les possibles seront devant vous. Aimez-vous et tous les projets seront possibles. Croyez en vous. J'ai envie de vous mettre ça partout, tout le long de ce tirage. On va voir ce que les autres cartes disent, mais en tout cas là, croyez en vous, croyez en vous. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Montrez le joyau que vous êtes à vous-même et aux autres. Une remise en question, ben oui, parce que est-ce que vous remettez en question l'éducation que vous avez reçue, tout ce qu'on vous a donné en disant « mais je croyais que c'était de l'amour, ça n'en est pas ». Et c'est ça qui fait que je me dévalorise tout le temps et que je commence à ouvrir les yeux et à voir que oui, d'autres me soutiennent dans mes projets. C'est peut-être ça. Je trouve cette carte extrêmement triste. Ce personnage, on a l'impression qu'elle est écrasée par une situation et qu'elle n'arrive pas à ouvrir ses ailes pour prendre son envol. Je crois qu'on ne vous a pas assez soutenu. Et vous êtes triste et vous regardez ce qu'il en est, vous n'arrivez pas à avancer. Retrouvez la confiance en vous, allez chercher avec l'aide peut-être de quelqu'un ou questionner vos amis pour qu'ils vous mettent en évidence toutes les qualités que vous avez, qu'ils apprécient chez vous. La pierre de vérité, c'est peut-être ça, aller chercher la vérité de ce que vous êtes auprès de ceux qui vous aiment. Tu es capable de réaliser grandes choses. Ben oui, c'est complètement ça. Hein. Lorsque je monte mon travail, d'autres me soutiennent. Prenez en main l'étoile qui va guider votre chemin. Allez le chercher. Prenez en main votre destin. Et ça guérira votre cœur. Et tous les possibles seront là. C'est le 5 de denier. Tous les possibles seront là. Et vous pourrez réouvrir, vous redresser, ouvrir vos ailes et aller voler vers votre destin. Vous êtes capable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez de la valeur. Vous avez des joyaux dans votre cœur. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses et on vous le dit. D'autres ont reconnu le travail que vous faites, la valeur que vous avez et ils vous soutiennent. Allez vraiment questionner, allez vous faire aider là-dessus. Je crois que ça va vous aider à prendre votre envol. N'ayez plus peur. Oui, c'est tout lié. Hein. Si, regardez, ce personnage, elle est ou devant ou assise, je ne sais pas, sur un tigre, elle est tranquille, elle n'a pas peur hein, du tout. Elle prend son éventail, elle fait de l'air et elle regarde devant le chemin. Elle ne regarde pas là sa peur en disant « mais je ne vais pas y arriver, je ne vais pas arriver à sauter le pas pour aller vers mes projets, je ne vais pas arriver à prendre mon envol. » Mais dites-vous à l'inverse, je suis capable, et ça a beau être un tigre, j'en ai pas peur. C'est-à-dire que j'ai pas peur de me lancer dans mes nouveaux projets parce que je sais ce que je vaux. J'ai travaillé sur moi, j'ai été chercher la valeur que j'ai
c'est-à-dire celles qu'on ne m'a pas dites ou celles qu'on a blessées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a blessé ma confiance en moi. Et j'ai réparé ce cœur et maintenant, je ventile toutes les idées négatives que je me donne et que les autres me donnent. Et puis, je vais être ce tigre tranquille, tu peux m'amoyer dessus, ça me fait rien, hein, continuons de ton chemin. C'est vraiment ça, c'est retrouver la sérénité. Je trouve cette carte est extrêmement sereine, à l'inverse de cette carte où on sent de la peine, la difficulté d'avancer. Ici, c'est bon, hein, vous avez attrapé à pleine main votre destin et vous y êtes allé. Vous avez cru en vous et vous avez cru en votre destin. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oui, regardez comme elle est sombre cette carte. Donc mettez des lunettes pour voir la valeur que vous avez. Mettez des lunettes pour voir la beauté de tout ce que vous créez dans votre vie professionnelle, dans vos relations. Éclairez tout ça. Mettez des lunettes pour voir la lumière sur vous-même. C'est clair. Allez au-delà de l'apparente réalité. Et tout devient clair quand vous aurez mis les lunettes sur vous-même, que vous aurez vu votre valeur, que vous l'aurez reconnue pour vous, vous n'aurez plus peur. N'ayez pas peur de mettre vos lunettes et de voir la beauté de qui vous êtes et de ce que vous êtes et du chemin que vous pouvez faire. Et vous verrez, tous les possibles seront sur votre chemin. Le bonheur, eh bien oui. Quand on se voit tel qu'on est, avec toute sa beauté, on a tous des défauts, mais c'est pas grave. On n'en a pas peur, ces défauts. C'est pas ce qui va vous permettre, vous empêcher d'avancer plutôt. Alors, mettez des belles lunettes, voyez la vie en rose, hein, comme on dit, et puis vous aurez le bonheur, à deux peut-être, mais vous aurez le bonheur déjà avec vous, de trouver que tout est beau. Mettez les lunettes de la joie. Trouvez la beauté dans chaque chose, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Et le soir, dites-vous, je suis contente, j'ai fait ça. Je suis contente, j'ai téléphoné à un tel, ça a été un super moment. J'ai mangé avec telle personne, j'ai passé un super moment. Voyez ce qui est beau dans votre vie. Mettez les lunettes de la beauté, de la joie et de l'espoir. Et vous aurez le bonheur, et vous aurez la joie. Et vous allez danser une vie vraiment joyeuse et porteuse de bonheur, de bien-être et de douceur. Donnez-vous de la douceur, donnez-vous de la sérénité, dépassez votre peur de tout ce qu'on a ancré profondément dans votre passé au point que vous avez cru que vous ne valiez pas grand-chose. Donc mettez d'autres lunettes, c'est les lunettes de ce qu'on vous a dit, vous les mettez dans un placard, vous les jetez et surtout vous ne les gardez plus pour vous voir dans toute votre beauté. Aurore, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. C'est cette carte. Hein. Lorsque je monte mon travail, d'autres me soutiennent. Prenez de la hauteur, mettez des lunettes qui vous permettent de voir bien au-delà de ce que vous êtes et d'avoir confiance en vous. N'ayez pas peur de prendre de la hauteur. N'ayez pas peur de réussir. Alors peut-être que ça fait peur aux autres qui vont « Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas te planter dans ton projet. » C'est pas grave. Je prends le risque. Je sais que je l'ai travaillé, mon projet. Moi, j'ai confiance en moi. Et c'est pas ce que tu vas me dire qui va m'empêcher de le faire. C'est peut-être ça que vous avez à vous dire et à dire. N'ayez pas peur, même si les autres ont peur pour vous. Ayez confiance en vous. Il y a vraiment une question de n'ayez plus peur, ayez confiance en vous et montrez-le aux autres que vous avez confiance en vous et que vous allez pouvoir réussir. Ne redescendez pas, c'est-à-dire prenez votre envol. C'est vraiment lié, hein, ces deux cartes. Vous êtes dans le sombre de votre vie, vous mettez les lunettes de la clarté sur vous et de tous vos projets, quels qu'ils soient. Vous prenez votre envol et vous allez inspirer du coup. Les gens vont dire, mais purée, elle y est arrivée. Du coup, moi aussi, je peux le faire si elle l'a fait. C'est là où les autres vont vous soutenir. C'est là où ils vont être là pour tous les projets dans votre vie, y compris les projets amoureux. Signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. C'est ça, hein? Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Les synchronicités, c'est quand il y a une série d'événements
qui se mettent à jour et où on se dit non mais c'est vraiment extraordinaire, je pense à ça et à telle personne elle m'appelle. Je pense à ce travail et on m'appelle et on me dit que c'est pour moi. Voilà, c'est ça les synchronicités, c'est les signes que vos anges vous envoient pour vous dire on est là, on te soutient et on t'inspire. C'est la bonne étoile. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Qu'ils sont beaux ces messages parce que c'est vraiment tout votre cheminement. Il s'agit de régler ça. Il s'agit de régler cette remise en question, ce manque de confiance en vous, vous dire que vous êtes capable. N'ayez plus peur de réaliser ce qui vous tient à cœur et de prendre une nouvelle direction parce que vous pouvez, en toute sérénité, comme ici, aller vers ce qui vous tient à cœur et aller dans les plus beaux projets de votre vie. Fidèle, ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance à l'univers. On va la mettre là-dessus. La remise en question, c'est le doute. Si vous retrouvez votre force intérieure, c'est-à-dire la confiance en vous, vous serez beaucoup plus solide. C'est ce que je vous dis, vous serez bien les pieds sur terre, vous pourrez avancer, vous serez dans l'abondance de ce 5 de denier et vous serez sûr que vos guides sont là, que vos anges sont là pour vous porter et vous élever à ce qui correspond à votre cœur et ce qui est beau dans votre cœur. Je cherche l'émoticône, mettez des ailes. Parce que je crois qu'il faut vraiment que vous trouviez vos ailes pour prendre de la hauteur et pour aller vers vos plus beaux projets de vie. Voilà vraiment un très très beau message de pleine lune qui est porteur d'espoir, qui est porteur d'une belle énergie. Je vous mettrai à part cette photo de façon à ce que vous puissiez relire régulièrement le texte et vous en inspirer, vous redonner de la force. Soyez fidèles à ce que vous êtes au fond de vous. Gardez confiance en vous, c'est là votre bonne étoile, c'est là votre lumière. Retrouvez la paix en vous et si c'est difficile, faites-vous aider pour ça, pour mettre les plus belles lunettes qui vont éclairer de la joie, du bonheur, de l'amour et de la sérénité, votre vie. Voilà un très beau message, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, je réponds toujours aux commentaires. Ça soutient ma chaîne également. Et je vous dis à bientôt, au revoir.